La salle à manger de la famille Andrieux m'avait toujours intimidé. Des lustres en cristal d'une valeur supérieure à la plupart des voitures, des œuvres d'art qui nécessitaient des polices d'assurance, et une table qui pouvait accueillir 20 personnes confortablement. Ce soir, elle en accueillait 12, mes parents, mes 3 frères et sœurs avec leurs conjoints, et moi, l'intruse, comme toujours. Alors, Émilie, commença mon frère Marc, faisant tourner son vin d'une manière qui lui donnait l'air d'en faire trop. Toujours dans ton petit truc de technologie à Seattle. Je souris poliment, coupant dans mon steak hors de prix. Oui, toujours à Seattle. Mon entreprise se porte bien. Entreprise, ricana ma sœur Victoire. Elle buvait depuis avant le dîner. Tu veux dire ton truc d'application? Ça fait quoi au juste? Nous développons des solutions d'intelligence artificielle pour la prévision financière, expliquai-je en gardant une voix égale. J'avais appris il y a des années que montrer ses émotions dans cette famille, c'était comme montrer du sang à des requins. Ça a l'air compliqué, dit ma mère sur ce ton. Cela signifiait qu'elle trouvait cela tout sauf impressionnant. Patricia Andrieux avait perfectionné l'art du compliment dédaigneux. C'est adorable que tu t'occupes. Mon père, Richard Andrieux, leva à peine les yeux de son téléphone. En parlant d'affaires, j'ai une annonce à faire. Il posa son téléphone avec la solennité de quelqu'un sur le point de déclarer la guerre. Andrieux Holdings est en pleine expansion. Nous allons acquérir 3 nouvelles propriétés dans le corridor du centre-ville. Investissement total, 40 millions d'euros. La table éclata en « Félicitations ». Marc leva son verre. C'est incroyable, papa. Tu es un génie. Nous sommes si fiers, ajouta Victoire, bien que je remarquais qu'elle vérifiait déjà son propre téléphone. Mon jeune frère, Thomas, se pencha en avant. Est-ce que cela signifie des promotions? Je dirige la division résidentielle depuis 2 ans maintenant. Nous en discuterons, dit papa, ce qui était sa façon de dire oui sans s'engager. Cette expansion consolidera Andrieux Holdings comme la première société de promotion immobilière de la région, peut-être même de tout le Nord-Ouest Pacifique. Je pris une gorgée d'eau. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Le financement est délicat, cependant, continua papa. Nous mobilisons des capitaux importants, mais les rendements seront substantiels. Maman lui tapota la main. Tu y arrives toujours, chérie. Je posai ma fourchette avec précaution. Si vous avez besoin de financement supplémentaire, je pourrais aider. La table devint silencieuse. Pas le genre de silence pensif et réfléchi. Le genre de silence choqué, du type « Est-ce qu'elle a vraiment dit ça ?» Victoire fut la première à rire. Pardon. Quoi? J'ai dit que je pourrais aider avec le financement, répétai-je calmement. J'ai des capitaux disponibles. Je pourrais investir 300 000 euros. Le silence se transforma en un rire à peine contenu. 300 000 euros, dit Marc comme si j'avais proposé de payer le dîner avec des billets de Monopoly. Émilie, c'est une affaire de 40 millions d'euros. Ta contribution ne couvrirait même pas les frais juridiques. C'est gentil de vouloir aider, dit maman avec ce même ton condescendant. Mais ce sont des affaires sérieuses, ma chérie. Pas quelque chose que tu comprends. Mon père me regarda enfin directement. Émilie, j'apprécie le geste. Vraiment. Nous n'avons pas besoin de ta petite monnaie. Il prononça « petite monnaie », comme si cela lui faisait physiquement mal. C'est une entreprise de 40 millions d'euros. Nous travaillons avec des investisseurs sérieux. De l'argent institutionnel. Pas, il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Pas quoi, demandai-je, gardant ma voix stable. Pas l'argent d'amateur d'une start-up technologique qui opère probablement depuis un café, termina Victoire pour lui. Elle ne m'avait jamais pardonné d'avoir manqué son mariage à l'étranger pour conclure un accord crucial. Sans vouloir t'offenser, Émilie, mais tu joues dans la pataugeoire. Nous sommes dans l'océan. Thomas essaya d'être diplomate. Ce que Victoire veut dire, c'est que notre structure de financement est complexe. Nous avons des relations établies avec des sociétés de capital risque, des groupes de capital investissement, des investisseurs institutionnels. Ce n'est pas vraiment quelque chose où les contributions individuelles ont un sens. Sauf si ces contributions individuelles sont à 8 ou 9 chiffres, ajouta Marc avec un sourire narquois. Tu as 100 millions qui traînent quelque part, Émilie?
Plus de rire. Ma belle-sœur, Geneviève, essuya même des larmes de ses yeux. Je sortis mon téléphone. Oh, on t'ennuie, lança Victoire. Ta petite application t'envoie des notifications? Juste besoin d'envoyer un petit message, dis-je en tapant soigneusement. Veuillez m'excuser. Le message était simple. Daniel, retirez tout soutien financier d'Andrieux Holdings avec effet immédiat. Code d'autorisation Émilie 7734. Exécuté après le début de leur conseil d'administration de 19 heures. J'appuyai sur envoyer et posai mon téléphone face contre table. Comme je le disais, continua papa, clairement agacé par mon utilisation du téléphone. Cette expansion représente l'aboutissement de 30 ans de construction de cette entreprise. 30 ans de relations, de réputation et de résultats. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut simplement entrer avec un chèque. Même un chèque de 300 000 euros, ajouta maman comme si cela concluait l'affaire. Je comprends, dis-je doucement. Vraiment? Victoire se pencha en avant. Parce que tu sembles penser que quoi que tu fasses à Seattle te met à notre niveau. Ce n'est pas le cas. Tu fais des applications. Nous bâtissons des empires. Victoire, dit Thomas faiblement. Non, laisse-moi finir. Victoire était lancée, encouragée par le vin et l'approbation qu'elle voyait dans les yeux de nos parents. Émilie a toujours été comme ça, essayant toujours de s'immiscer là où elle n'a pas sa place. Vous vous souvenez quand elle voulait rejoindre l'entreprise après l'université? Dieu merci, papa a dit non. Je m'en souvenais. J'avais été diplômée première de ma promotion de Wharton avec un diplôme en finance. Mon père m'avait dit qu'Andrieux Holdings était une entreprise familiale et que je devais trouver ma propre voie. Marc, qui avait à peine obtenu son diplôme d'une université d'État, avait immédiatement reçu un poste de vice-président. J'ai trouvé ma propre voie, dis-je. Oui, c'est vrai, dit maman, utilisant sa voix de « passons à autre chose ». Et nous sommes heureux pour toi, mais cette conversation porte sur des investissements en capital sérieux et, franchement, ça te dépasse. Mon téléphone vibra. Je jetai un coup d'œil. Un texto de Daniel Chin, mon gestionnaire de placement, confirmait. Retrait de 180 millions d'euros d'Andrieux Holdings. Le conseil d'administration commence dans 8 minutes. Ils ne sont pas encore au courant. Je pris une autre gorgée d'eau. La meilleure partie, disait papa, c'est que notre principal bailleur de fonds vient d'augmenter son engagement. 50 millions supplémentaires disponibles si nous en avons besoin. Quand on a la réputation que nous avons bâtie, l'argent vous trouve. Qui est le principal bailleur de fonds? Demanda Geneviève. Papa sourit mystérieusement. Confidentiel, mais c'est un acteur majeur. Une opération très sophistiquée. Ils sont avec nous depuis 5 ans maintenant, et ils continuent d'augmenter leur position parce qu'ils voient notre valeur. 5 ans. C'était exactement le moment où j'avais commencé à investir dans Andrieux Holdings par le biais de sociétés écrans et de firmes d'investissement. Ils n'en avaient aucune idée. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de soutien, dis-je. Ça l'est, convint papa. C'est ce qui arrive quand on opère à un certain niveau. On attire de l'argent sérieux. Mon téléphone vibra à nouveau. Daniel, le conseil d'administration commence. Votre père vient d'entrer. Ça va être intéressant. Je regardai ma montre. 19h02. Quelque chose ne va pas, demanda maman, remarquant mon attention à l'heure. Non, rien du tout. Le téléphone de papa sonna. Il y jeta un coup d'œil, fronça les sourcils et rejeta l'appel. Où en étions-nous? L'expansion, suggéra Marc. Le téléphone de papa sonna à nouveau. Même numéro. Il le rejeta encore, plus irrité cette fois. Tu devrais peut-être répondre, suggérai-je. Ce n'est pas grave. Ils laisseront un message. Il recommença à parler, mais son téléphone sonna immédiatement une 3e fois. Pour l'amour de Dieu, répondit-il. J'espère que c'est important. Je suis à un dîner de famille. Nous avons tous regardé son visage changer. L'irritation a fondu pour laisser place à la confusion, puis au choc, et enfin à quelque chose qui approchait la panique. Que voulez-vous dire par retirer? Sa voix monta. C'est. Non.
Il doit y avoir une erreur. Vérifiez à nouveau. Silence pendant qu'il écoutait. La totalité? C'est impossible. Qui a autorisé ça? Plus de silence. Son visage devenait rouge. Comment ça, avec effet immédiat? Nous avons des contrats, des accords. Marc et Thomas échangèrent des regards inquiets. Victoire posa son verre de vin. Je dois vous rappeler, dit papa, la voix tendue. Il raccrocha et commença immédiatement à composer un autre numéro. Richard, la voix de maman était vive. Qu'est-ce qui se passe? Il leva une main, le téléphone à l'oreille. Guillaume, c'est Richard Andrieux. Je viens de recevoir un appel qui semble. Oui, je patiente. Il mit sa main sur le téléphone. Il y a une sorte de problème avec notre principale source de financement. Je suis sûr que c'est juste un malentendu, mais son visage disait qu'il n'en était pas sûr du tout. Un autre appel téléphonique, puis un autre. À chaque fois, l'expression de papa s'assombrissait. Le téléphone de Marc se mit à sonner aussi, puis celui de Thomas. L'élégant dîner se dissolvait dans le chaos. Je ne comprends pas, disait papa à quelqu'un. Nous avions un engagement de 5 ans. Oui, je comprends qu'il y a des clauses, mais une restructuration majeure du capital. Par qui? Je mangeais mon steak. Il avait un peu refroidi, mais il était toujours bon. Émilie, dit soudain maman. C'est sérieux. Ton père fait face à une crise. Je vois ça, répondis-je. Papa raccrocha et fixa son téléphone comme s'il l'avait trahi. Notre principal investisseur vient de retirer 180 millions d'euros de nos opérations. La table halta. Victoire attrapa le bras de Marc. 180 millions. La voix de Thomas se cassa. Je suis au courant, lança papa. Puis son téléphone sonna à nouveau. C'est le conseil. Je dois prendre cet appel. Il se leva et se dirigea vers son bureau, sa démarche assurée remplacée par quelque chose d'incertain. Marc le suivit, puis Thomas. Maman resta assise, figée, son sang-froid parfait se fissurant. Ça ne peut pas arriver. Qui ferait ça? Demanda Geneviève. Qui pourrait faire ça? Je pris une autre bouchée de steak. Tu n'es pas inquiète, exigea Victoire. C'est notre entreprise familiale. Vraiment? Demandai-je doucement. On m'a dit très clairement ce soir que ce n'était pas mon affaire. Que je ne comprenais pas, que je jouais dans la pataugeoire. Ce n'est pas le moment pour des mesquineries, commença Victoire, mais maman la coupa. Émilie. La voix de maman était différente maintenant. Prudente. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Je m'essuyais la bouche avec ma serviette. Qu'est-ce que je pourrais savoir? Je ne fais que des applications, vous vous souvenez? J'opère depuis un café. Des voix s'élevèrent du bureau. Nous pouvions entendre papa crier, bien que nous ne pouvions pas distinguer les mots. Mon téléphone vibra. Daniel, Andrieux Holdings est en mode crise totale. Ils essaient de trouver des financements alternatifs, mais tout le monde m'appelle pour me demander ce que je sais. La nouvelle se répand vite. Le cours de l'action va s'effondrer quand cela deviendra public demain. Je répondis par texto, dis-moi s'ils trouvent. Daniel, ils ne trouveront pas. J'ai enfoué la structure de propriété sous 17 couches de sociétés écrans et de firmes d'investissement. Le seul nom attaché est Capital Nord-Ouest LLC. Même leurs experts comptables judiciaires mettront des semaines à remonter la piste. Papa sortit de son bureau, suivi de Marc et Thomas. Tous les trois semblaient avoir vieilli de 10 ans. Nous devons découvrir qui est Capital Nord-Ouest, dit papa sans préambule. Ce sont eux qui ont retiré le financement. Quelqu'un reconnaît ce nom? Des têtes se secouèrent autour de la table. Marc, mets nos avocats sur le coup. Thomas, appelle tous les contacts d'investisseurs que nous avons. Quelqu'un doit savoir qui est derrière tout ça. Papa passa la main dans ses cheveux, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. Il était toujours si contrôlé. Geneviève, tu travaillais dans le Capital Risque avant. Connais-tu cette firme? Capital Nord-Ouest? Geneviève sortit son téléphone, tapant rapidement. Je ne trouve rien. Pas de site web, pas de déclaration publique, pas de société de portefeuille listée nulle part.
C'est un fantôme. Les fantômes n'ont pas 180 millions d'euros, lança Victoire. Je me raclais la gorge. En fait, Capital Nord-Ouest a considérablement plus que ça. Tout le monde se tourna pour me regarder. Que as-tu dit? La voix de papa était très basse. Capital Nord-Ouest. C'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement privées de la région. Il se concentre sur l'immobilier, la technologie et les acquisitions stratégiques. Le total des actifs sous gestion est d'environ 800 millions d'euros. Je fis une pause. À peu de choses près. Comment sais-tu ça? Exigea Marc. Je lis, dis-je simplement. C'est une firme assez connue dans les cercles d'investissement. Je n'en ai jamais entendu parler, dit papa. C'est parce qu'ils sont privés et très sélectifs quant à leur profil public. Je pris une gorgée d'eau. Ils préfèrent travailler par le biais d'intermédiaires et de filiales. Une opération très sophistiquée. La façon dont j'ai dit « sophistiquée » fit plisser les yeux de Victoire. Si tu en sais tant sur eux, dit Thomas lentement, sais-tu pourquoi ils retireraient leur financement? Je ne pourrais pas spéculer, répondis-je. Je suis sûr qu'ils ont leur raison. Des décisions de restructuration majeures du capital comme celle-là n'arrivent pas au hasard. Le téléphone de papa sonna à nouveau. Il le regarda, et son visage devint blanc. C'est Laurent Hendrix. Le Laurent Hendrix? La voix de maman était faible. De Hendrix Capital, répondit papa, le mettant sur haut-parleur. Laurent, merci de me rappeler si vite. Richard, la voix qui sortit du haut-parleur était mesurée et professionnelle. J'ai entendu parler de votre situation. Je vous appelle par courtoisie pour vous faire savoir que Hendrix Capital ne sera pas en mesure de fournir un financement relais pour le moment. Mais Laurent, nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Et j'apprécie cette relation, c'est pourquoi je suis direct avec vous. Quoi qu'il se soit passé avec Capital Nord-Ouest, cela a créé d'importantes préoccupations en matière de risque. Tant que vous n'aurez pas résolu votre relation avec eux, aucune société d'investissement sérieuse ne touchera à Andrieux Holdings. Notre relation? Nous n'avons pas de relation avec eux au-delà des conditions d'investissement standard. C'est clairement une sorte d'action hostile. Vraiment? La voix de Laurent était vive. Richard, Capital Nord-Ouest ne fait rien d'hostile. C'est l'une des opérations d'investissement privé les plus respectées dans 3 États. S'ils ont retiré leur financement, il y avait une raison. Et jusqu'à ce que je sache quelle est cette raison, je dois protéger mes investisseurs. Silence autour de la table. On pouvait entendre les cristaux du lustre teinter dans le courant de la ventilation. Vous dites que Capital Nord-Ouest a autant d'influence? La voix de papa était tendue. Richard, il pourrait racheter Hendrix Capital demain s'il le voulait. Ils ont des relations dans toutes les grandes banques, toutes les sociétés de capital risque, tous les groupes de capital investissement de la côte ouest. Les contrarier est un suicide professionnel. Une pause. Que as-tu fait? Je n'ai rien fait. Alors tu ferais mieux de découvrir ce qui s'est passé, car à l'heure actuelle, votre entreprise est intouchable. La ligne se coupa. Papa resta là, tenant son téléphone comme si c'était une grenade dégoupillée. C'est de la folie, dit Victoire. Une seule firme ne peut pas avoir autant de pouvoir. Le téléphone de Marc vibra. Puis celui de Thomas. Ils regardèrent tous les deux leurs écrans et pâlirent. Quoi? Exigea maman. Ça se propage, dit Marc faiblement. Je viens de recevoir 3 courriels de contact d'investisseurs. Ils demandent tout ce qui s'est passé avec Capital Nord-Ouest. Ils disent tous qu'ils doivent réévaluer leur position avec nous. Pareil ici, ajouta Thomas. L'un d'eux a dit, et je cite, « Je ne savais pas que vous aviez le soutien de CNO. Pourquoi mettriez-vous cette relation en péril? » Je vérifiais mon propre téléphone. Daniel m'avait envoyé un message avec un simple emoji, un visage souriant avec des lunettes de soleil. Papa s'assit lentement. Que quelqu'un trouve tout sur Capital Nord-Ouest. Tout. Qui la dirige? Dans quoi ils investissent? Quelles sont leurs autres sociétés de portefeuille? Il doit y avoir un moyen de régler ça. Je peux aider avec ça, dis-je. Tout le monde me regarda à nouveau. Tu peux? La voix de papa avait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. De l'espoir, peut-être, ou du désespoir.
Je sais pas mal de choses sur Capital Nord-Ouest, confirmai-je. J'ai suivi leurs opérations pendant des années. J'ai étudié leur schéma d'investissement, leur processus de prise de décision, leur stratégie de gestion de portefeuille. Pourquoi les aurais-tu étudiés, demanda Victoire, méfiante. Parce qu'ils sont brillants, dis-je simplement. Ils ont commencé il y a 5 ans avec un capital d'amorçage d'environ 50 millions d'euros. Grâce à des investissements stratégiques et une gestion de portefeuille prudente, ils ont atteint plus de 800 millions d'euros d'actifs. Ils se concentrent sur les propriétés sous-évaluées, les entreprises technologiques émergentes et les acquisitions immobilières stratégiques. Leur taux de rendement est de 43% par an. J'avais maintenant toute leur attention. Ils ont investi dans 27 entreprises et propriétés différentes à travers Washington, l'Oregon et le nord de la Californie, continuai-je. Comment sais-tu tout ça, demanda maman. Recherche, dis-je. C'est ce que je fais. Analyse financière, étude de marché, reconnaissance des schémas d'investissement. C'est un peu mon truc. Papa se pencha en avant. Sais-tu comment les contacter? Je pourrais peut-être faciliter une introduction, dis-je avec précaution. Mais je dois vous avertir, ils sont très sélectifs quant aux personnes avec qui ils travaillent. Ils ont certaines normes. Des normes, s'agaça Marc. Andrieux Holdings est une entreprise de 40 millions d'euros avec 30 ans d'expérience. Était une entreprise de 40 millions d'euros, corrigez-je doucement. Sans ces 180 millions de soutien, votre valeur opérationnelle réelle est plus proche de 15 millions. Et la plupart de cela est à crédit. Le silence était assourdissant. Comment connais-tu nos chiffres opérationnels? La voix de papa était dangereuse maintenant. Déclaration publique, registre de propriété, analyse de marché, répondis-je. Ce ne sont pas des informations secrètes. Quiconque sait où chercher peut les trouver. Thomas tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Elle a raison. Sans le soutien de CNO, nous sommes. Papa, nous sommes en grande difficulté. L'accord d'expansion exige une preuve de capital d'ici la semaine prochaine. Si nous ne pouvons pas la fournir, nous perdons la compte. C'est 8 millions d'euros. Nous trouverons d'autres investisseurs, dit papa, mais il ne semblait pas confiant. En une semaine? La voix de Victoire montait. Après que la rumeur se soit répandue que Capital Nord-Ouest nous a lâchés? Laurent avait raison. Nous sommes toxiques maintenant. Mon téléphone sonna. Je jetai un coup d'œil. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. C'est mon gestionnaire de placement. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, tournant le dos à la table mais parlant assez fort pour qu'il m'entende. Salut, Daniel. Oui, j'ai vu les nouvelles. Non, je ne pense pas qu'ils aient encore compris. Quoi? Un autre retrait? Quelle propriété? Oh, le bâtiment Morrison. Oui, c'est logique. C'est entièrement contrôlé par CNO, n'est-ce pas? Ils essaient de remonter la piste de la propriété. Dites au service juridique de rendre ça aussi compliqué que possible. Bien sûr. Oui, je serai de retour à Seattle demain. On pourra se voir à ce moment-là. Je raccrochai et me retournai vers la table. Tout le monde me dévisageait. Désolé pour ça, dis-je en retournant à ma place. Où en étions-nous? C'était qui? Demanda papa. Mon gestionnaire de placement, Daniel Chin. Il s'occupe de mon portefeuille. Ton portefeuille, répéta Marc lentement. Oui, j'ai des investissements. Vous savez, ce n'est pas parce que je dirige une entreprise de technologie que je ne diversifie pas, je souris. C'est la base de l'investissement. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le téléphone de papa vibra. Il le regarda, et son visage changea à nouveau. C'est un texto de Guillaume à la banque. Il dit que quelqu'un du service juridique de Capital Nord-Ouest vient de le contacter pour s'enquérir de l'état de notre compte et de notre solvabilité. C'est inhabituel, commentai-je. Les sociétés d'investissement ne contactent généralement pas directement les banques après un retrait. Sauf si. Sauf si quoi, exigea maman. Sauf s'ils envisagent une action supplémentaire. Peut-être qu'ils ne se contentent pas de retirer des fonds. Peut-être qu'ils se positionnent pour autre chose. Comme quoi, demanda Thomas. Je haussai les épaules.
Une prise de contrôle. Un rachat. Difficile à dire sans connaître leur stratégie. Les yeux de Victoire étaient fixés sur moi maintenant. Trop fixés. Tu en sais beaucoup sur leur façon de fonctionner. Je vous l'ai dit, je les ai étudiés. Personne n'étudie une société d'investissement aussi attentivement sans raison, insista Victoire. Quelle est ta raison, Émilie? Je croisai son regard calmement. Curiosité professionnelle. Ils sont bons dans ce qu'ils font. J'aime apprendre des meilleurs. Le téléphone de papa sonna à nouveau. Il répondit sans vérifier l'appelant. Oui. Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieux. Non, je comprends, mais... Bien. Merci de me l'avoir fait savoir. Il raccrocha et regarda maman. Le bâtiment Morrison. Qu'est-ce qu'il y a avec? Ils exercent leur contrôle majoritaire. Avec effet immédiat, Andrieux Holdings ne gère plus la propriété. Capital Nord-Ouest en prend le contrôle direct. Ils ne peuvent pas faire ça, dit Marc. Si, ils le peuvent, dis-je, s'ils détiennent la participation majoritaire, ce qui est le cas. 51%, je crois. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Comment pourrais-tu savoir ça? La voix de papa était à peine un murmure. C'est dans les registres de propriété. Information publique. Je fis une pause. En fait, Capital Nord-Ouest détient des positions majoritaires ou minoritaires significatives dans la plupart de vos principales propriétés. Le bâtiment Morrison, le complexe Riverside, les parkings du centre-ville, les appartements Harborview. Ils sont assez stratégiquement positionnés dans votre portefeuille. C'est impossible, dit maman. Nous saurions si une seule firme avait autant de contrôle. Vraiment, demandai-je. Examinez-vous personnellement chaque document d'investissement, chaque pacte d'actionnaires, chaque structure de propriété? Thomas tapait à nouveau, son visage de plus en plus alarmé. Émilie a raison. Je regarde les registres de propriété maintenant. CNO apparaît dans presque toutes les grandes propriétés que nous gérons. Comment n'avons-nous pas remarqué ça? Parce qu'ils sont entrés par différentes filiales à différents moments, expliquai-je. C'est leur stratégie. Ils ne s'annoncent pas. Ils accumulent tranquillement des positions stratégiques. Puis, quand ils ont un contrôle suffisant, ils agissent. C'est de la folie, dit Victoire. C'est comme s'ils avaient planifié ça. C'est probablement le cas, acquiesçai-je. Capital Nord-Ouest ne fait rien par hasard. Chaque investissement est stratégique. Chaque acquisition est calculée. Ils jouent aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Papa me fixait maintenant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Émilie, comment sais-tu vraiment tout ça? Je vous l'ai dit. Non. Sa voix était ferme. Personne ne connaît ce niveau de détail sur une société d'investissement privée sans un accès direct. Les pourcentages de participation, la stratégie de portefeuille, les manœuvres juridiques. Tu ne devines pas. Tu sais. La table était silencieuse. Dehors, je pouvais entendre une voiture passer. À l'intérieur, les cristaux du lustre tintaient. Je pris une profonde inspiration. Vous voulez savoir ce qu'il en est de Capital Nord-Ouest? Oui. Très bien. Je sortis mon téléphone et ouvris mes courriels. Je transférai un message à l'adresse électronique de papa. Regarde ton téléphone. Il le fit. Son visage est passé de la confusion au choc, puis à une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la compréhension, peut-être, ou de l'horreur. Qu'est-ce que c'est? Maman attrapa son téléphone. Elle regarda l'écran. Sa main se porta à sa bouche. Marc se pencha pour regarder. Ses yeux s'écarquillèrent. Non. Pas possible. Le courriel était simple. Il venait de Daniel Chin, mon gestionnaire de placement. L'objet était « Capital Nord-Ouest LLC, structure de propriété et résumé du portefeuille ». Le corps du courriel listait tout, chaque propriété, chaque investissement, chaque acquisition stratégique. Le bâtiment Morrison, le complexe Riverside, les appartements Harborview, 15 autres propriétés et 7 entreprises technologiques. En bas, en gras, actionnaire principal et propriétaire, Émilie Andrieux.
Total des actifs sous gestion, 847 millions d'euros. Toi, murmura papa. Vous êtes Capital Nord-Ouest. Je suis Capital Nord-Ouest, confirmai-je. Le verre de vin de Victoire glissa de sa main, se brisant sur la table. Personne ne bougea pour nettoyer. C'est impossible, dit Marc. Tu fais des applications. Je fais des applications, en effet, acquiesçai-je. Mon entreprise, Solutions Tech Andrieux, génère environ 30 millions de revenus annuels. Mais ce n'est pas de là que vient la plupart de mon argent. Alors d'où? La voix de Thomas était faible. Des investissements. J'ai pris le succès initial de ma première application et je l'ai investi. Des investissements intelligents. Des investissements stratégiques. J'ai commencé par l'immobilier parce que j'ai appris des meilleurs. Je fis un signe de tête à papa. Vous m'avez appris tout ce que vous saviez, même si ce n'était pas votre intention. J'ai observé. J'ai appris. J'ai fait ce que vous avez fait, mais je l'ai fait en mieux. 800 millions d'euros, dit maman, hébétée. Tu as 800 millions d'euros? 847 millions, mais qui compte? Je pris une autre gorgée d'eau. Et oui, 180 millions de cela étaient investis dans Andrieux Holdings. J'ai été votre principal bailleur de fonds pendant 5 ans. Le visage de papa était cendré. Pourquoi? Mais tu as retiré, dit Thomas. Tu as retiré tout le financement. C'est exact. Pourquoi? Demanda à nouveau papa. Je regardais autour de la table ma famille prospère, confiante, dédaigneuse. Parce que vous m'avez dit que mes 300 000 euros étaient de la petite monnaie, dis-je simplement. Parce que vous avez ri de mon offre d'aide. Parce qu'après 5 ans à financer secrètement toute votre opération, à m'assurer que vous aviez le capital pour vous développer et prospérer, vous m'avez dit que je jouais dans la pataugeoire pendant que vous étiez dans l'océan. Le silence s'étira. Alors, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble vraiment l'océan, continuai-je. Sans mon soutien, Andrieux Holdings est une entreprise de 15 millions d'euros avec 8 millions de dettes et aucun moyen de finaliser votre expansion. Le bâtiment Morrison? Je possède 51%. Je les ai toujours possédés. Le complexe Riverside, 63%. Harborview, 47%. Chaque grande propriété que vous gérez, j'ai un intérêt majoritaire ou significatif. Pourquoi l'as-tu caché? Demanda maman. Parce que je voulais voir si vous me traiteriez un jour comme si j'appartenais à la famille. Si vous me verriez un jour comme capable, intelligente, digne de respect. Je souris tristement. Vous ne l'avez pas fait. Même ce soir, quand j'ai offert mon aide, vous vous êtes moqué de moi. Alors maintenant, vous savez. Marc retrouva sa voix. Que se passe-t-il maintenant? Ça dépend, dis-je. De vous. De nous. De si vous voulez que je reste investi ou non. Je regardais papa. Vous avez dit qu'Andrieux Holdings est une entreprise familiale. Vous aviez raison. Et je suis de la famille, que ça vous plaise ou non. Alors voici mon offre, je rétablirai le financement, les 180 millions. J'augmenterai même mon investissement à 200 millions pour aider à l'expansion. L'espoir vacilla sur le visage de papa. Mais, continuai-je, les choses changent. Je ne suis plus une partenaire silencieuse. Je veux un siège au conseil d'administration. Je veux une transparence totale sur tous les investissements et décisions. Et je veux du respect, du vrai respect, pas des commentaires condescendants sur mon petit truc de technologie. Et si nous refusons, demanda Victoire. Alors je retire tous mes investissements de chaque propriété et entreprise dans lesquelles je suis impliqué qui ont un lien quelconque avec Andrieux Holdings. J'ai un intérêt majoritaire dans la plupart de votre portefeuille. Je pourrais démanteler toute votre opération en une semaine. Je gardais ma voix calme. Ou bien, vous pourriez accepter que votre fille ne joue pas dans la pataugeoire. Elle a construit l'océan dans lequel vous vous noyez. Papa me fixa longuement. Puis, lentement, il se leva et fit le tour de la table. Il s'arrêta devant moi. Je suis désolé, dit-il. Et pour la première fois de ma vie, il semblait sincère. Pourquoi, précisément, demandai-je. Pour t'avoir sous-estimé. Pour t'avoir méprisé. Pour ne pas avoir vu. Il s'interrompit. Pour n'avoir rien vu de tout ça.
Maman se leva aussi. Émilie, nous n'avions aucune idée. Vous n'aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je. Vous avez supposé. Vous avez décidé qui j'étais sans jamais vraiment regarder. Thomas se racla la gorge. Pour ce que ça vaut, je pense qu'un siège au conseil est plus que juste. Je vote oui. Pareil, dit Marc doucement. Il avait l'air secoué. Je suis désolé, Émilie. Pour tout. Victoire fut la dernière à parler. Tu contrôles vraiment 800 millions d'euros, à peu de choses près? Elle rit, mais ce n'était pas moqueur cette fois. C'était presque admiratif. Tu es terrifiante. Merci, dis-je. Papa tendit la main. Partenaire? Je regardai sa main un instant, puis je la pris. Partenaire. Mais je veux ça par écrit. Position officielle au conseil, droit de vote, divulgation complète. D'accord. Mon téléphone vibra. Daniel, dois-je rétablir le financement? Je répondis par texto, oui, la totalité, plus 20 millions supplémentaires. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble le véritable argent. Je regardais les visages de ma famille autour de la table. Choc, respect, peur, admiration, tout se mélangeait. Une dernière chose, dis-je. Les 300 000 euros que j'ai offerts? Je les mets toujours. Considérez ça comme un investissement personnel, distinct de Capital Nord-Ouest. Parce que la famille soutient la famille, même quand la famille ne le mérite pas. Émilie, dit maman, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé. Je sais, dis-je. Et j'accepte vos excuses. Mais ça ne peut pas se reproduire. Je ne suis pas le membre de la famille que vous tolérez au dîner. Je suis la personne qui maintient cette entreprise à flot depuis 5 ans. Souvenez-vous de ça. Papa hocha lentement la tête. Nous nous en souviendrons. Je le promets. Mon téléphone sonna. Je jetai un coup d'œil. C'est mon gestionnaire. Je dois prendre cet appel. Je répondis. Daniel. Oui. Autoriser la restauration du financement. Toutes les propriétés, rétablissement complet du capital. Non, augmentez-le à 200 millions au total. Oui, j'en suis sûr. Préparez aussi les documents pour mon poste au conseil d'Andrieux Holdings. Tout est officiel? Parfait. À lundi. Je raccrochai et regardai ma famille. Vous aurez votre financement de retour d'ici demain matin. Le conseil recevra mes documents de nomination lundi. L'expansion peut se poursuivre comme prévu. Merci, dit papa. Ne me remerciez pas, répondis-je. Ce sont des affaires. Je suis une investisseuse qui protège son investissement. Le fait que vous soyez ma famille est secondaire. Je me levai. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vol tôt demain pour Seattle. J'ai de vraies affaires à régler. Émilie, attends, appela maman alors que je me dirigeais vers la porte. Pouvons-nous parler davantage de ça? De tout? Je m'arrêtai sur le seuil. Bien sûr. Appelez mon bureau et prenez rendez-vous. Mon assistante trouvera un créneau dans mon agenda. Le choc sur leur visage valait presque les 5 années d'investissement secret. Presque. Alors que je m'éloignais du manoir de la famille Andrieux, mon téléphone vibrait de messages de Daniel. Le financement était en cours de restauration. Les avocats rédigeaient mes documents pour le poste au conseil. Les cours de l'action se stabiliseraient d'ici le matin. J'avais passé 5 ans à bâtir un empire en secret, finançant l'entreprise de ma famille pendant qu'ils me rejetaient comme quelqu'un qui faisait des applications. Ce soir, je leur avais montré la vérité. Pas avec colère, pas avec jubilation, mais avec le pouvoir simple et dévastateur des faits et des chiffres. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se mettre en colère. C'est de leur prouver qu'ils ont tort avec 800 millions d'euros et un sourire. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un texto de papa. Je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis désolé qu'il ait fallu ça pour que je voie ce que tu étais devenu. Je souris et répondis par texto, à la réunion du conseil, papa. La pataugeoire, en fin de compte, n'était que l'endroit où je m'entraînais avant de construire l'océan.
Et maintenant, ils y nageaient tous, qu'ils le veuillent ou non. Je leur avais offert 300 000 euros, et ils avaient ri. Maintenant, ils me devaient 200 millions, et ils ne me verraient plus jamais de la même manière. Parfait.